dernier cours relatif à la remise du Fonds écologique à Madagascar. Et nous allons commencer par un mot d'accueil du président du Muséum national d'histoire naturelle, Bruno David. Merci. Je vais être très bref. D'abord, je suis évidemment extrêmement heureux que ça puisse se passer ici, dans cette galerie minéralogique. C'est tout un symbole, bien sûr. Je voudrais simplement signaler que cette galerie, avec ce style grec un petit peu ancien, ces verrières au plafond, ces boiseries également anciennes, est en effet la galerie, le muséum la plus ancienne au monde, encore ouverte au public. Elle a été construite entre 1830 et 1840. Et il y a bien sûr d'autres galeries plus anciennes, mais désormais elles ont été détruites et elles ne sont plus ouvertes au public en tant que muséum. Donc on est dans ce lieu un petit peu magique, très ancien et très symbolique évidemment pour ce que l'on doit faire aujourd'hui, sachant qu'il y a une partie rénovée qui est derrière nous. Il y a une série de minéraux qui sont montrés et exposés, bien sûr, ouverts au public en permanence. Ce que je voudrais vous dire aussi, Monsieur le Président, c'est que Madagascar fait partie des 2 pays prioritaires pour le muséum, avec le Brésil. Et que nous avons, et c'est le seul pays au monde où nous avons cela, une représentation permanente à Madagascar, qui est partagée avec l'IRD, l'Institut de recherche et développement. Et donc on a une personne qui représente le muséum en permanence à Madagascar. Pourquoi? Simplement parce qu'on fait beaucoup de recherches, beaucoup de travaux de recherche, notamment avec Madagascar, sur les lémuriens, bien sûr. Et on a la réserve d'entraînement, je pense que je ne prononce pas très correctement le malgache, mais qui est au nord-ouest de Madagascar, où j'ai pu aller d'ailleurs l'année dernière. Il y a des probétèques couronnées, qui sont une base des études qui sont faites au muséum. Et au muséum, on travaille également beaucoup sur d'autres lémuriens, qui sont des microcèles, et on travaille sur le vieillissement des microcèles, puisque ces petits lémuriens vivent beaucoup plus longtemps que ce qu'ils devraient vivre. Donc c'est un peu un mystère de comprendre les mécanismes du vieillissement, du non-vieillissement plus exactement, enfin du vieillissement chez ces lémuriens qui vivent beaucoup trop longtemps par rapport à ce qu'ils devraient être. Et puis par ailleurs, on a également des équipes en botanique qui travaillent beaucoup à Madagascar. On a fait partie du programme Sud-Expert qui se développe dans votre pays. Donc vous voyez, on a beaucoup de relations avec Madagascar, pas en minéralogie, mais je vais donc laisser la parole à Michel Rousseau, la présidente du BRGL, cette fois pour vous parler de minéralogie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Vous avez Michel Rousseau, président du Bureau de recherche géologique et minière, qui va prendre la parole pour cette question. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame l'ambassadeur de France, Monsieur le Président du Muséum d'histoire naturelle, Mesdames et Messieurs. Je suis évidemment très contente d'être là aujourd'hui pour fêter un événement qui résulte d'une double volonté. La volonté d'État malgache de dynamiser sa gestion des ressources minérales et celle du BRGL qui maintenant n'a plus de représentation permanente à Madagascar, de léguer tous les travaux qu'il a pu faire depuis 60 ans à 70 ans à l'État malgache afin que ces travaux puissent contribuer tout simplement à renforcer l'économie de Madagascar. Alors, le BRGM a été un opérateur minier jusqu'au milieu des années 90. Maintenant, il ne l'est plus, mais il continue bien entendu à exercer des missions importantes dans le domaine de la géologie, dans le domaine des inventaires miniers. Il s'occupe sinon de toute la connaissance du sous-sol et dépend essentiellement du ministère de la Recherche. Alors, qu'est-ce que nous avions pu constituer en 60 ans à 70 ans de présence à Madagascar? D'abord, une très grosse collection en termes de carottes. Il y avait eu beaucoup de forages. Et donc, ça a donné 1 millier de carottes que nous donnons aujourd'hui à l'État malgache en permettant à ces carottes d'être repérées, de savoir d'où elles viennent, bien entendu. On a des liens avec les rapports techniques qui avaient été faits lors de leur extraction. Donc, vous avez 1 millier de carottes, vous avez environ 900, références bibliographiques, environ 900 ouvrages qui sont numérisés, des rapports et également des cartes géologiques. Le dernier travail d'importance que nous avons fait à Madagascar, ce sont les cartes géologiques et minéralogiques que vous voyez derrière moi, qui sont une synthèse à l'échelle d'un millionième de toutes les connaissances du BRGL dans ces domaines. Et nous avons, outre le don de tous les rapports et les cartes et leur numérisation,
Nous avons également une assistance technique qui est donnée au service du ministère des Mines, de façon à ce qu'ils puissent accueillir tous les décideurs et qu'ils puissent se servir finalement, bien entendu, de ce qui est donné, qui je crois va aussi être abrité dans des bâtiments neufs, ce qui évidemment nous fait plaisir. Alors, nous avons fermé notre établissement à Madagascar, mais bien sûr, nous sommes toujours un peu présents, beaucoup moins que dans le passé, mais nous sommes présents. Nous nous orientons maintenant plutôt vers des domaines qui relèvent des risques naturels, et nous devons terminer à la fin de cette année un atlas des risques hydroclimatiques de l'île. Voilà ce que je veux dire de façon brève. Et je voudrais encore une fois vous dire à quel point nous sommes contents que tout le travail qui soit fait puisse être exploité. Parce qu'il n'y a rien de plus décevant finalement d'avoir beaucoup travaillé et puis de ne pas voir la suite de ce qu'on a fait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je devais appeler le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Lignavo Paco, pour une allocution concernant du fonds écologique à Madagascar. Monsieur le ministre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et son épouse, Mesdames et Messieurs les ministres de la République de Madagascar, Madame l'ambassadrice de France à Madagascar, Madame la Présidente directrice générale du BRGM, honorables invités. En ce moment présent, l'honneur me choisit d'exprimer en quelques minutes la profonde gratitude de tout un pays, les sentiments reconnaissants de tout un peuple, et la présence massive de cette forte délégation venant de Madagascar, conduite par son Excellence M. Ambrazuel, président de la République de Madagascar, en est témoin. L'événement qui nous rassemble en ce prestigieux lieu revêt d'une importance singulière. Le don que l'État français, via le bureau de recherche géologique et minière ici représenté par sa présidente, Mme Michèle Rousseau, vient de remettre à l'État monégasque à travers le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, est incontestablement doté d'une valeur inestimable, aussi bien historiquement que matériellement. Les remerciements que notre pays formulerait à l'endroit du BRGM et l'État français ne seraient jamais assez pour exprimer nos vives reconnaissances pour ce noble geste de leur part. En effet, la valorisation des acquis et l'exploitation de différentes bases des données géologiques existantes pour un pays constitue un levier de développement non négligeable pour le secteur minier. Présent à Madagascar depuis plus d'un demi-siècle, le BRGM a effectué des milliers d'études sur la prospection sur les pays, d'où plusieurs tonnes d'échantillons géologiques ainsi que de nombreux rapports sont disponibles. À l'heure actuelle, le don faisant l'objet de cette cérémonie est déjà effectif et a été déjà transféré à la direction de la géologie de notre ministère. Il va sans dire que l'impact de la remise de ce don, que nous reconnaissons entièrement en tant que patrimoine géologique national, est capital pour le secteur minier à Madagascar. Effectivement, avec une meilleure accessibilité à plus de données exploitables et à l'aide des échantillons géologiques, issus des années de travaux de recherche, l'intérêt à explorer les sous-sols monégasques ne fait que s'accroître. Sur ce point, nous demeurons fermement convaincus qu'il apportera des pierres à l'édifice du secteur du développement de l'économie de notre pays en général et du secteur minier en particulier. Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette soirée que je n'hésiterai point à qualifier d'historique, la France et Madagascar renforcent davantage le fort lien d'amitié existant entre deux pays qui s'est duré durant plusieurs années. L'histoire se souviendra de ce moment, certes bref, mais lourd de signification symbolique. Si en Afrique, la pratique désolante des chercheurs explorateurs géologiques qui quittent les zones de ces prospections, en emportant avec eux les résultats de leurs recherches est très courante, mais Madagascar a le privilège de pouvoir bénéficier de ces données géologiques grâce à ce don de l'État français à travers le BRGM. Nos sincères reconnaissances vont également à l'endroit de la Banque mondiale pour son précieux appui à travers le projet AETF, ayant permis le financement des travaux préparatifs nécessaires en vue de l'opérationnalisation de la hypothèque relative à ce don. Quelques mots de remerciement également à toute l'équipe du BRGM, ainsi qu'à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la réalisation de cette cérémonie. Un grand merci au Muséum national d'histoire naturelle, notre hôte de ce soir. Excellences, Mesdames et Messieurs, un proverbe malagasy dit que
Les remerciements sont semblables à long canne à sucre dont la douceur n'en finit pas. Les plus importants ont été exprimés. Je vais terminer mes propos avec mes pleins vœux que la longue vie de la coopération franco-malagasy, vive la coopération internationale, vive l'amitié entre la France et Madagascar. Je vous remercie de votre bienveillance. À tous. Dans l'ordre des choses, nous allons maintenant passer à la phase de signature de ce protocole d'accord. Donc je vais demander à Madame la Présidente du BRGM et puis à Monsieur le Ministre de venir à la table pour symboliquement, et même plus que symboliquement, pratiquement signer ce protocole d'accord à cet instant de la cérémonie. L'échange des parapheurs. Pour les photographes, vous pouvez immortaliser cette signature. Si vous pouvez vous remettre mutuellement les parapheurs. Et pour aller encore plus loin dans le symbolique, nous avons souhaité à cette occasion montrer un échantillon de ce qu'est ce fonds écologique. Et nous allons vous amener tout de suite, et ce sera aussi une remise symbolique qui va vous être faite par la présidente du BRGM, un échantillon qui représente ce fonds de roches qui a été inventorié et qui sera donc maintenant le patrimoine de l'État malgache. Donc, un instant symbolique aussi, mais très, très lourd de signification. Nous avons aussi un autre cadeau que nous avons souhaité remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Andry Rajoelina. Et là, ça va être, Madame la Présidente l'a dit, la carte géologique au million de Madagascar qui symbolise toute la connaissance acquise depuis un demi-siècle sur Madagascar, et qui est un document complètement unique. Nous avons d'ailleurs ici le chef de projet qui a été sur le terrain à Madagascar pendant des années, beaucoup de missions, pour arriver à obtenir toutes les données et ensuite à réaliser cette magnifique carte qui, comme vous le voyez, comme toutes les cartes géologiques pratiquement, est une carte magnifique qui recèle énormément d'informations différentes et diverses sur la nature des sols et du sous-sol de Madagascar. Voilà, Monsieur le Président, en espérant que cela vous fasse plaisir. Et puis, Monsieur le Président, si je peux me permettre pour clôturer cette cérémonie de vous convier à dire quelques mots ici sur la scène, cela sera le moment de clôture de la cérémonie. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice de France à Madagascar, Madame la Présidente directrice générale du BRGM, Monsieur le Président du Muséum national d'histoire naturelle, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les ingénieurs, Mesdames et Messieurs, vous tous ici présents. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, temple de la science, pour cette cérémonie hautement symbolique entre Madagascar et le BRGM. Cette restitution officielle des travaux du Bureau des recherches géologiques et minières de France à l'État malgache est un jour historique pour notre pays. La cartographie géologique de Madagascar, fruit de plus d'un demi-siècle d'études et de recherches scientifiques que vous nous remettez aujourd'hui, participera grandement à améliorer la connaissance des sols et sous-sols malagasy. Des informations cruciales pour déterminer la valeur économique de nos régions, pour confirmer les richesses minérales de notre sous-sol. Ces données vont permettre également la mise en place d'un système d'information géologique à jour et opérationnel
pour les besoins à la fois du secteur institutionnel et scientifique national, mais aussi pour les investisseurs. Des outils techniques indispensables pour promouvoir le potentiel minier de Madagascar et rassurer les opérateurs de l'industrie extractive souhaitant opérer dans la grande île. Je tiens à remercier tous les chercheurs, ingénieurs, géologues et scientifiques du BRGM pour leur travail et leur dévotion à cette tâche. Ce restitution représente une grande marque de confiance du BRGM en notre vision actuelle, en notre capacité à mener Madagascar vers son émergence à travers des politiques d'exploitation, de gestion et de valorisation plus réfléchies et plus responsables des ressources naturelles malagasy. Mais au-delà de l'importance scientifique et économique, ces travaux représentent aussi un symbole d'identité nationale fort pour le peuple malagasy qui porte ancré en lui un attachement profond à sa terre. C'est là d'où l'on vient, où l'on s'enracine. C'est là où nous marchons, c'est là où nous avançons. Et c'est en connaissant bien nos racines symboliques à travers la science que l'on peut vraiment savoir où l'on va et tracer un chemin pour le développement de Madagascar et du peuple malagasy. Je vous remercie de votre attention. J'ai le plaisir maintenant de vous convier à un instant de convivialité et d'amitié avec un cocktail. Et puis, nous sommes dans un lieu magnifique. Bruno David, le président du MNHL, l'a rappelé. Et donc, vous aurez tout loisir de visiter cette magnifique exposition Trésor de la Terre qui comprend de nombreux minéraux malgaches. Et nous avons ici Jean-Yves Roy, que je présentais tout à l'heure comme étant l'auteur de la carte million, qui pourra vous guider dans cette visite si vous le souhaitez, en même temps que voilà, se déroulera le cocktail. Donc j'invite tout le monde maintenant à aller se rafraîchir et puis à s'ouvrir sur la visite de cette exposition. Merci beaucoup. Merci.